Alors en 1904, du coup, on a, quelque chose qui vont arriver, notamment, truc plus ou moins important, un événement intéressant en tout cas, va y avoir un brevet, j'ai oublié le nom de l'homme qui a déposé ce brevet, mais en tout cas, un objet va être breveté qui est un mélange, un croisement du phonographe et de la caméra. Ce qui veut littéralement dire que, cet objet permet d'enregistrer du son, de graver un son en même temps que d'enregistrer une vidéo. Donc là, on est toujours sur l'avance de bientôt ça va arriver le son au cinéma. On s'en rapproche de plus en plus, autant dans les années que dans les inventions. Et donc, il n'y a pas grand-chose en rapport cette année. D'ailleurs, j'ai eu plus de mal que les autres années à trouver des films intéressants qui sont sortis. Déjà, j'en ai vu un cité sur internet que je n'ai pas trouvé, Le vol de la grande banque. Je ne l'ai pas retrouvé sur YouTube. Moi, j'ai pas fait 1 heure de recherche non plus, mais voilà. Du coup, je me suis rabattu sur Le magicien du maquillage. Je sais plus le titre exact, de toute façon, ce sera écrit dans la description. Je suis pas sûr du titre maintenant que je le dis. De Georges Méliès. On continue toujours avec Méliès parce que de toute façon, il n'y a que ça de vrai. C'était un des seuls à faire plein de trucs à cette époque. De toute façon, il produisait tout le temps, tout le temps, tout le temps, il était tout le temps en train de faire des films. Donc ce film de Méliès, c'est extrêmement simple. Là, on repart dans le truc où il n'y a pas des histoires hyper construites, etc. C'est un mec qui dessine des visages à la craie sur un tableau. Donc il dessine un visage, il le montre, il enlève le tableau, il se met comme ça ou comme ça, enfin ça dépend, il se met dans une position fixe et par le montage, il y a une transition où il est grimé en le visage, enfin en un truc plus ou moins proche du visage qu'il a dessiné. Il fait ça trois ou quatre fois. Voilà, donc c'est un film qui est assez court, qui je trouve ressemble beaucoup à une expérimentation qui se dit voilà, on commence à faire un peu de montage, on arrive un peu à faire quelques trucs, voilà, on va faire des tests. Et donc on dirait que c'est un peu un test du montage des transitions, tout ça, même s'il y en avait déjà qui étaient fait avant. Mais là, c'est vraiment pour tester peut-être les transitions aussi dans le fait que le personnage change, parce qu'il a son visage normal, puis ça change vers un autre visage, etc. Peut-être qu'il y avait aussi des tests là-dessus et sur aussi, au-delà de comment on le fait, aussi comment ça rend. Quand le visage change au fur et à mesure, est-ce que ça rend bien? Euh, et donc tout ça qui me fait dire que c'est une expérimentation plus qu'une œuvre d'art, même si c'est toujours intéressant. Euh, cette expérimentation donc montre que, encore une fois, pour la 20e fois, Georges Méliès testait des trucs. Il inventait, il essayait tout le temps de faire des nouvelles choses, comme il a fait avec Le Voyage dans la Lune. C'est le mec a inventé la science-fiction au cinéma, ce qui est pas rien. Il a été un des premiers à faire un vrai long film où on raconte des histoires, etc. Donc de science-fiction. Quand je dis long film, c'est long court-métrage du coup. Il a été un des premiers à faire un long court-métrage qui n'est pas encore un moyen-métrage, mais qui est déjà plus long et qui est déjà intéressant. Parce que le voyage dans la Lune, donc j'en ai déjà parlé, c'était vachement cool. Là, on repart dans les expérimentations et qui montre que Méliès s'arrête pas et qu'il a vraiment prévu de faire du cinéma une grande chose, un grand art à part entière qui va inventer plein de nouveaux concepts. C'est vraiment, on dirait, ce qu'il voulait faire au cinéma, c'est ce qu'il voyait dans l'avenir du cinéma. Il avait, j'ai l'impression, prévu qu'il voyait que ça allait devenir quelque chose. Et c'était déjà quelque chose à l'époque. À cette époque-là, c'est déjà quelque chose. Mais dès le début, au début, c'était une petite invention. Ça pouvait, la mode aurait pu passer au bout de 3 ans et on n'aurait pas eu le cinéma. Euh, mais non, lui, il a voulu tester, il a vu que ça allait marcher, il a senti venir et je trouve qu'il s'est très bien adapté. Parce qu'à la base, c'était pas du tout cinéaste, avant de faire du cinéma forcément, puisqu'il a commencé à exister en tant que Georges Méliès bien avant le début du cinéma. Mais voilà, on a donc le magicien du maquillage, me semble-t-il. Je ne me souviens plus, ou le maître du maquillage, quelque chose comme ça. Ça prouve que je bosse très très peu mes sujets avant de faire des vidéos, mais bon, si c'est pour qu'il y ait 2 personnes qui les voient, moi y compris, c'est pas nécessaire de fournir un travail journalistique de malade.
Tout ça pour dire, voilà, 1904, année moins intéressante, et j'espère que l'année prochaine, ce sera un petit peu mieux, un petit peu plus facile de développer dessus et d'avoir plein de choses à dire.